Bienvenue à tous. L'entrepreneuriat féminin dans le secteur agricole, loin d'être une chimère, c'est une réalité, mais non sans difficulté. Au Togo, Madame Enyonam Akouvi Poku a décidé de relever le défi en bravant les stéréotypes et les clichés de toutes sortes. Une véritable success story qui s'écrit sur les hauteurs des monts Kloto, au sud-ouest du pays. Elle est notre invitée sur ce plateau, Madame Poku. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Alors, avant de vous poser la première question, je vous invite à suivre ceci. Merci. Au lever du jour, au milieu des champs de manioc, Enyonam avance, machette à la main. Chaque plante inspectée témoigne de sa discipline et de sa passion. Il y a 5 ans, elle n'était pas une fille de la campagne. Sa reconversion professionnelle l'a menée du rêve à la réalité, devenir entrepreneur agricole. La terre d'ici produit une qualité extraordinaire du manioc. Si vous transformez le manioc d'ici, vous pouvez le conserver au moins 8 mois à cause de la qualité. Chaque récolte est pour elle l'aboutissement du travail patient et persévérant. Son ambition, bâtir une agriculture moderne, performante et créatrice d'emplois. Cette femme est arrivée dans notre milieu pour expérimenter la petite vigne. Mais quand elle est arrivée, elle a commencé. Elle a vu que c'est une terre très fertile. Oui, c'est là, c'est ce que venaient nos parents pour cultiver. Donc elle dit que bon, elle peut faire du manioc. Et puis elle s'est engagée sur des dizaines d'hectares de manioc, d'igname et autres. C'est une femme à encourager. C'est une brave productrice de la préfecture de Kloto. Elle fait 14 hectares de manioc, 1 hectare d'igname et puis 3 hectares de cacao. Nous sommes fiers de Madame Poku pour tout ce qu'elle est en train de faire. Installée à Begandi, dans la commune de Kloto 3, elle cultive manioc, igname, avocat, maïs et poivre sur plusieurs hectares. Nous sommes sur la petite belle montagne de Begandi et qui fait partie du territoire de Adamé. C'est un endroit très intéressant dans le domaine agricole, surtout les tubercules, spécialement les maniocs. C'est ça qui nous a poussé à installer ce petit projet dans cet endroit précis. Mais derrière cette réussite, un défi majeur persiste. L'accès difficile à son domaine. Un site niché dans les montagnes de Kouma Adamé. Aucun véhicule, ni même un tricycle, ne peut s'aventurer sur ces montagnes escarpées. Les pistes inexistantes rendent le site presque inaccessible. Et le seul problème, c'est que la culture du manioc, le manioc, c'est du bagage. Mais il n'y a pas de voie pour arriver ici. Ici, c'est la piste. Notre première difficulté, on n'arrive plus. Si on a la piste, je suis sûr que le reste peut être gérable. On ne demande pas d'amener des engins, non. Aidez-nous à acheter des pioches, des baramines, et on va le faire à la main pour qu'on puisse commencer à utiliser les tricycles en attendant. Conséquence directe, après chaque récolte, l'écoulement des produits devient un véritable parcours du combattant. Les sacs de manioc, d'igname ou de maïs doivent être transportés à la main, parfois sur plusieurs kilomètres avant de trouver un point de vente ou un moyen de transport. Un obstacle qui freine la productivité et limite la rentabilité de son exploitation. Pour Enyonam, améliorer les voies d'accès n'est pas seulement une nécessité logistique, mais une condition essentielle pour valoriser son travail et donner à l'agriculture locale toute sa place dans le développement. Pour faire connaître son domaine, elle a ouvert ses portes aux autorités locales,
aux responsables agricoles et aux populations. Une occasion de partager ses réussites et ses défis, moment de profiter des conseils techniques de l'ICAT. En tant que technicien, le conseil agricole de l'ICAT, le chef d'agence de l'ICAT et moi-même, nous serons avec elle. Nous allons faire un planning d'activités pour l'accompagner dans ses activités. Pour conseil, je voudrais lui dire qu'elle peut associer le petit élevage, lui parler de volailles et de petits ruminants pour qu'elle améliore le rendement de sa ferme. Un appui technique qui l'accompagne dans son aventure entrepreneuriale. À la voir dans ses activités, elle a des connaissances, disons des formations dans l'agriculture. Mais avec les conseils agricoles, nous allons chaque fois passer chez elle pour l'appuyer, pour qu'elle fasse mieux. Elle invite les jeunes à se tourner vers l'agriculture qu'elle considère comme un puissant levier de richesse, d'emploi et de développement. Entre ses champs et ses projets, Enyunam construit pas à pas son avenir. Un parcours qui incarne la vision d'un pays, faire de l'agriculture un moteur de développement et donner aux femmes la place qu'elles méritent dans ce secteur. Madame Kokou, quel sentiment vous anime lorsque vous regardez ces images de vous-même? Un grand soulagement. Un grand soulagement. Oui. Un grand soulagement profond. Et des questions. Je dois faire plus. Vous avez le sentiment que vous devez encore faire plus. L'agriculture pour vous, est-ce un choix délibéré ou un accident de parcours? Je peux dire que c'était la seule option qui restait à l'époque. À 86, 87, 88, c'est la seule option, l'agriculture. C'est ça qui m'a permis à payer mes frais de scolarité à 330 francs. Alors je me suis accrochée, je me suis dit, et j'ai commencé depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Et l'opportunité qu'on m'a donnée à cette époque, et je donne cette même opportunité à la jeunesse d'aujourd'hui. Alors, il y a quelques jours, vous avez organisé des journées portes ouvertes dans votre ferme. Oui. En quoi était-elle importante pour vous? Nous sommes arrivés dans la zone. Et c'est vrai qu'on est arrivé avec un autre projet qui est l'expérimentation viticole. Après les analyses de sol, je vois qu'il y a quelque chose qui peut se faire ici. Une grande exploitation de manioc. Quand on a démarré 1 à 2 ans, on s'est rendu compte que la population du milieu s'est engagée personnellement à nous accompagner, à le faire eux aussi. Et de temps en temps, ils viennent voir, nous avons déjà produit ceci, est-ce que vous pouvez nous acheter? On les achète pour compléter la nôtre. Mais on a quelques difficultés. Je me suis dit, c'est le bon moment de faire une journée porte ouverte pour recenser les problèmes et faire un travail collectif pour le développement. Alors, recenser les problèmes, vous en avez recensé lesquels? Surtout, la première est l'accessibilité, le désenclavement. Et c'est sur ça qu'on a eu le débat. Et après, comment chercher le marché pour avoir des grosses commandes? Et on a travaillé là-dessus parce que nous sommes prêts à produire une grande quantité, mais il faut quand même qu'on trouve des débouchés pour arriver à écouler les produits et à désenclaver la zone. C'était sur ça qu'on a discuté sur la journée porte ouverte. Alors, le problème de désenclavement, ça, c'est votre première préoccupation. Oui. Est-ce que les populations, elles aussi, vous ont exprimé les leurs? Oui, et ils se sont engagés formellement sur ça et on a démarré hier. Et vous avez démarré quoi concrètement? On a démarré pour commencer à élargir avec des pioches et autres pour arriver que le tricycle puisse commencer à transporter nos produits. Ça veut dire qu'avec vos coopératives, vous êtes déjà mis sur le terrain Oui. à construire Oui. une route d'accès à Oui. votre ferme? Oui. À la main? Pas seulement le mien, mais pour les autres aussi. On a fait des tracés, au total ça faisait 20 km, pour que ceux qui sont à l'est puissent avoir à l'accès au sud-ouest, ceux qui sont au nord-est puissent avoir accès au sud-ouest, parce que c'est là où se trouve la grande route.
Quel profil de visiteurs avez-vous reçu? On a vu des conseillers de l'ICAT. Vous avez reçu quel type de visiteurs? Je peux dire qu'on a eu la totalité des autorités locales, conduites par le maire de Cloto III lui-même, et c'est lui-même qui a dirigé le débat à la fin. On a reçu la haute autorité de la qualité de l'environnement, qui a dirigé l'équipe de Lomé avec les médias. On a reçu aussi le DP de l'agriculture de Cloto Ouest, qui est de la région des plateaux Ouest, qui est très très important pour notre projet. Et je peux dire qu'on a eu la totale. Alors, c'est la première fois pour la grande majorité de ceux qui étaient avec vous de mettre pied dans votre ferme. Quels sentiments ont-ils eu? Je crois qu'ils sont tous émus. Il y en a qui n'y croient pas qu'une femme, vous êtes sûr que c'est elle? Avec ça, il y en a qui ne sont pas encore convaincus. Mais la prochaine fois, je suis sûre qu'ils seront convaincus que c'est du réel. Alors, que leur répondez-vous lorsqu'ils vous posent ces questions? Comment une femme de votre carrure, de votre trempe, peut consacrer toute sa vie à l'agriculture, à la terre? D'où est partie cette histoire? Je veux donner l'opportunité qui m'a été donnée il y a 20-30 ans. Sans cette opportunité, je ne serais pas devant vous aujourd'hui à s'exprimer. À un moment donné, je voulais m'exprimer en français. Mais l'histoire de la jeune fille, déscolariser la jeune fille, est une histoire vraie. J'en fais partie. Mais un jour, je me suis décidé que moi, je dois vraiment être instruite. C'est de l'agriculture qui m'a poussée, qui m'a aidée à payer mes frais de scolarité. Du coup, je me suis dit, aujourd'hui, je dois donner cette opportunité à la jeunesse parce que la majorité de ceux qui travaillent chez moi sont des jeunes lycéens, étudiants, qui viennent de la préfecture de la région de la Kara, la préfecture de Haro. Actuellement, on a des jeunes de Pendjal, de Kanté, de Doufelgou qui sont là actuellement, juste pour travailler, faire l'inscription pour rentrer à l'université ou payer les frais de scolarité pour le lycée. Alors, vous voyez chez ces jeunes l'envie d'embrasser un jour cette carrière agricole ou bien juste l'occasion de chercher un peu d'argent pour se payer les fournitures scolaires? Je veux qu'ils sachent que la terre ne trompe pas. Dans leurs études, ils n'ont qu'à choisir la branche de l'agriculture. À la fin, dès qu'ils seront à la fac, laisser tomber le droit et tout ce qui va avec, engagés dans le domaine agricole. C'est la seule chose qui peut nous enrichir, qui peut nous rendre autonomes. C'est l'objectif. Les sensibiliser, les former, leur donner des conseils d'orientation dans le domaine agricole. On a vu dans ce reportage, tous se sont unanimes pour saluer votre bravoure et le travail que vous faites. Qu'est-ce qui est la source de motivation chez Mme Pokou? C'est la jeunesse. C'est la jeunesse et tous ces sages-là qui me suivent, qui m'observent, qui se disent chaque année, se disent, est-ce qu'elle va revenir encore? Qu'est-ce qu'elle va nous faire cette année? C'est eux ma source de motivation. La jeunesse, la façon dont cette jeune me parle, la façon dont ils m'expliquent leur situation. C'est ça qui est la source de motivation. C'est ça qui me pousse à aller encore plus loin. Oui, la jeunesse et les sages. Vous avez parlé de vos difficultés d'accès et heureusement, vos travaux ont commencé, vous nous le dites sur ce plateau. À part les routes d'accès qui sont quasi inexistantes, alors, quels sont les autres défis que vous rencontrez dans cette ferme? Il y a plusieurs défis. Et dans toute chose, il y a toujours des côtés négatifs, côtés positifs. Mais si vous avez la détermination d'aller de l'avant, ces choses ne peuvent jamais vous ralentir. Et je peux dire qu'on a tout le temps des problèmes, des petits problèmes de terrain, de telle personne qui va venir, que celui-là m'a fait ci, celui-là m'a fait ça. Mais on arrive à gérer pour concentrer sur les activités, qui est le plus important. Il y a un conseiller technique qui vous dit d'associer à votre exploitation
l'élevage. Est-ce que vous le faites ou vous envisagez le faire? Et comme je les ai expliqués, j'aimerais bien aller étape par étape. Élevage, je l'adore, mais pour l'instant, on a un quota pour arriver à un plafond de notre plantation de manioc. Trouver des marchés. On peut revenir sur l'agriculture. On peut avoir la chance d'avoir le financement parce qu'il faut la mise en place. Pour l'élevage, il faut vraiment un fonds pour la mise en place. Nous n'avons pas ce fonds-là pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie, on a envie, mais on n'a pas les fonds nécessaires. Mais le projet, on le garde, on continue à l'étudier. Dès qu'on aura les fonds nécessaires, on va démarrer dans l'élevage. Ça fait combien d'années que vous êtes sur les hauteurs de Kloto, à Gbegandji, à fouiller dans les entrailles de la terre pour sortir ce qu'elle peut donner du mieux, ces tubercules de manioc? 6 ans. 6 ans. On a commencé en 2019 pour explorer et on a fait l'analyse des sols. C'est ça qui m'a donné l'idée à vraiment voir ce qui est pour, ce qui est contre, l'analyse du sol qui est très important et que je peux dire aujourd'hui à tous ceux qui nous suivent que tous ceux qui vont rentrer dans l'agriculture, la première des choses, je sais que c'est très cher, mais ils n'ont qu'à tout faire pour faire l'analyse du sol, pour savoir quoi faire. Il faut étudier la météo pour savoir quoi faire. Ils ne seront pas déçus. Et en 6 ans, comment est-ce que vous appréciez la productivité au niveau de la ferme? Est-ce que cette culture de manioc va grandissante? Oui. Comment est-ce que vous vous évaluez vous-même? Oui, on a commencé avec 20 carrés en 2021. Nous sommes à peu près 14 hectares en 2026. Et je peux dire de juillet 2025 en mai 2026, on a fait plus de 22 tonnes de placali pour le Burkina, sans compter la transformation de gari tapioca que nous avons fait pour Atikoji, nos alentours. Alors, c'est cette quantité énorme de tubercules de manioc, avec les difficultés dont vous avez parlé, comment est-ce que vous vous débrouillez pour les écouler? C'est la qualité qui... Au début, les gens ne se sont pas intéressés à nous. Mais c'est la qualité qui les a poussés. Un jour, il y a une dame qui est venue, elle a acheté que 2-3 sacs. Et après, la dame me dit, dès que vous allez transformer le gari, je peux prendre tout. La dame est venue acheter à la ferme. Alors qu'avant, c'est nous-mêmes qui descendons. Je dis, mais si c'est comme ça, on peut vraiment évoluer. C'est la qualité qui nous a vraiment permis à arriver là où nous sommes aujourd'hui. La qualité. Madame Pokou, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.